Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu sais probablement comment fonctionne une application aujourd'hui sur un smartphone ou un ordinateur. Tu as tout un tas d'applications différentes comme Facebook, Instagram ou encore Gmail et YouTube. Et en gros, ces applications fonctionnent en mode client-serveur, c'est-à-dire que le serveur va être situé au sein des locaux de l'entreprise ou du data center de l'entreprise quelque part dans le monde. Et ainsi, ton application va discuter avec ce serveur pour envoyer des données ou des rapports de ton activité. Eh bien, une DApp ou DApp, comme certains l'appellent, n'interagit non pas avec un serveur qui appartient à une société, mais une Decentralized App interagit directement avec la blockchain. Et c'est ce que l'on va découvrir dans cette vidéo. Alors c'est parti, let's go! Si tu ne connais pas encore la chaîne, ici je tente d'expliquer avec des analogies et des histoires inspirantes le monde des crypto-monnaies et de l'investissement. Pour expliquer ce qu'est une DApp, eh bien, nous allons d'abord passer en revue certains des avantages et des inconvénients d'une DApp. Ensuite, nous allons couvrir les différents types de DApp avec des exemples concrets. La première chose à savoir est qu'une DApp ou DApp peut être uniquement construite sur un réseau de la blockchain sur lequel il est possible de créer des contrats intelligents ou smart contracts. Cela signifie qu'une blockchain comme le Bitcoin ne peut pas utiliser de DApp. En effet, cette crypto-monnaie basée sur le concept de Proof of Work sert uniquement pour les transactions d'argent, contrairement à l'Ethereum, qui est une blockchain sur laquelle on peut réaliser des smart contracts. Si tu ne sais pas ce que c'est un smart contract ou un contrat intelligent, je t'invite d'ailleurs à regarder ma précédente vidéo sur la chaîne. En quelque sorte, un smart contract ou contrat intelligent va permettre à deux interlocuteurs ou deux personnes de conclure un accord écrit sous la forme d'un code, et ainsi ne plus faire confiance à un tiers pour valider cette transaction entre les deux personnes. Ils ont simplement besoin de faire confiance au code lui-même. L'un des seconds gros avantages du code lui-même est qu'il peut être consultable par n'importe qui, c'est-à-dire qu'il est open source. On peut ainsi vérifier son exactitude et s'assurer bien sûr qu'il est de confiance. C'est une chose très importante puisque si on reprend mon exemple de tout à l'heure concernant Facebook ou Instagram, il est impossible de savoir comment tes données sont traitées une fois que tu utilises ces réseaux sociaux. D'ailleurs, tu t'es jamais demandé comment Facebook pouvait te recommander un certain nombre d'amis ou encore comment Google pouvait te suggérer ou te recommander un certain nombre de choses via tes précédentes recherches. Eh bien, c'est ce que tentent de résoudre les DApp avec cette possibilité d'apporter un contrôle, voire une confidentialité des données qui sont transigées. Les DApp sont également résistantes à la censure. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas répondre favorablement à une personne tiers ou à un gouvernement ou encore à des sociétés privées afin d'exécuter leur code, ou tout simplement concernant la transmission d'informations. À partir du moment où le contrat intelligent est codé pour faire quelque chose et est déclenché, personne ne peut l'arrêter, et ça même s'il exécute quelque chose de bien ou de mauvais. Concernant la finance, c'est plutôt intéressant puisque cela veut dire que personne ne peut contrôler ton argent. On le sait bien, de par notre histoire et jusqu'à aujourd'hui, nos gouvernements ont fait beaucoup de choses, beaucoup de bonnes et de mauvaises choses qui ont finalement amené à contrôler les citoyens. Dans l'actualité récente, on l'a également remarqué, des sites comme Facebook ou encore Twitter ont interdit ou censuré certaines personnes en fonction de leur point de vue ou opinion. Avec une application décentralisée ou DApp, eh bien, ça ne sera pas possible à moins que cela soit codé à l'intérieur du code source de l'application décentralisée. Un autre point assez important concerne la robustesse et la résistance aux pannes de l'application. On l'a déjà vu avec Facebook ou YouTube, parfois leurs serveurs ont des bugs, tombent en panne et ils sont tout simplement hors service. C'est un peu les problèmes qu'on rencontre lorsqu'on a une application centralisée qui est sur des serveurs donnés au sein de data centers. Avec le principe d'une DApp, eh bien, c'est que par définition, elle est décentralisée et donc fonctionne sur des milliers, voire des millions d'ordinateurs de manière simultanée, et ainsi ne jamais subir de coupure de service, à proprement parler. On a vu dans cette première partie à quoi ressemble une DApp. Maintenant, je t'invite à regarder la deuxième partie qui va aborder tous les exemples d'applications qu'on peut avoir sur une DApp. Alors, je te remercie et je te dis à très bientôt pour la suite. Ciao!